Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mal, pourvu que ça dure, et toi? Bah écoute, moi, j'essaye depuis hier de travailler ma judo attitude, tu vois. Ah bon? Judo attitude. T'as trouvé un nouveau don, je vois. C'est une terminologie un peu new age, hein. Bon, on le sait, mais bon. C'est juste pour démontrer qu'il y a possibilité de récupérer toute chose et promouvoir un courant de pensée, n'est-ce pas? Oui, je vois. En surfant sur la vague du mal-être ambiant, tu vois, avec la formule idéale de pour aller bien dans sa tête, pour combattre le stress, eh ben venez dans notre école de bien-être à 150 € la séance, tu vois, de... Non, c'est pas cher. Bah non, écoute. Sur nos rétorsions privées. À l'époque où on est là. Tout à fait. Ouais. Donc, eh ben, écoute, comme le roseau, face au problème, j'essaie de plier, mais de ne pas rompre. C'est la voie de la souplesse, en fait. Donc, ma question est, doit-on, comme dans un combat de judo, considérer les épreuves de l'existence comme un adversaire? L'adversaire, il est surtout en nous. L'adversaire, il est la manière dont on considère les épreuves. Tu vois, et de la manière dont on réagit à l'égard de ces épreuves. Il me semblait bien, parce que Dieu, il nous donne pas quand même un ennemi à combattre. Non, mais l'ennemi, tout est en nous, il n'y a pas besoin de chercher à l'extérieur. Après, dans les terminologies New Age, bon, on ne peut pas toujours les éviter, mais il faut tenter, dans le sens que c'est une espèce de... c'est de la colle, ce truc. Le New Age s'empare de tout. Alors, pour quelqu'un qui maintient le gouvernail et qui a en quelque sorte la boussole qui est bien au point, on peut louvoyer là au milieu, mais il faut faire attention tout de même parce que c'est très pernicieux le New Age. Oui, voilà. Justement. C'est intéressant parce que ils vont mettre à jour une multitude de choses décousues. C'est une espèce de sauce où on prépare en quelque sorte, on prend des produits bio, tu vois, si on va faire un repas, on prend des produits bio, premier choix, on fait un mélange merveilleux comme décoration, celui qui coupe les légumes, c'est un artiste, enfin bref, on prépare tout ça. Tu veux dire que tout est fait dans les règles de l'art? Tout est fait vraiment de manière très artistique, mais à la finale, il y a des mélanges de produits qui font qu'à la fin, c'est un poison. Ouais, c'est une bouillasse incomestible. C'est comestible à manger, c'est très bon au goût, tout, mais c'est poison. Ouais, d'accord. Voilà, c'est poison. Quand tu as bien fini d'ingurgiter ça, eh ben, tu t'en sors plus, tu vois. Ils vont prendre des petites choses ou des grandes choses dans une tradition, dans une autre, ils vont apprendre ça, faire un méli-mélo. Ces choses prises séparément ont un intérêt, pour autant que pour soi, pour autant qu'on conserve la direction qui correspond à l'obédience dans laquelle on est, la voie que l'on suit, on continue de suivre cette voie, on ne s'écarte pas de cette voie, mais par contre, l'expression de différentes choses représente des symboles. Ouais. Voilà. Donc, raison pour laquelle on peut étudier une tradition ou une autre en restant soi-même tout à fait dans le cadre d'une seule tradition. Mais l'étude de l'ésotérisme en soi-même n'appartient pas à une tradition particulière, ce qui peut lui appartenir que certaines formes dans la manière d'exprimer certaines choses. Mais la connaissance comme telle n'appartient pas à une religion ou à une autre. Elle est quelque chose qui est à l'origine, on pourrait dire, de toutes les traditions et religions. Elle est antérieure. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, mais c'est la connaissance primordiale. Donc c'est possible d'utiliser ces symboles au regard de cette connaissance en question. Mais par contre, c'est pas un changement d'obédience ou bien point. On n'appartient à rien parce que de toute façon c'est tout du même. Enfin bref, c'est là où le danger est, c'est qu'à un moment donné, on enlève l'essentiel, on pourrait dire, des choses et on ne présente plus que l'emballage. Bon, pour en revenir au judo,
cette méthode de souplesse, effectivement, on ne peut pas improviser ça. Parce que si on improvise, on a une idée de ce que représente cette souplesse, on veut essayer de faire en rapport à ça, et tout ça, ça vaut pas 4 sous. Ça vaut rien. Ça vaut rien du tout, parce que ça veut dire qu'on reste dans l'état dans lequel on est, où on n'a pas cette souplesse, en réalité, parce que tu es obligé de la mettre à jour. Et pour la mettre à jour, c'est de nouveau une gymnastique bien précise. Alors, sans ça, on n'en a qu'une idée, on reste dans le domaine des idéologies, et puis de toute manière, en guise de souplesse, on va se casser les dents contre le premier obstacle. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors justement, en parlant de ne pas confondre ce syncrétisme dont on parle souvent et ce désir d'aller chercher les connaissances là où elles sont, comme il nous est dit de le faire dans l'islam, quand on nous dit va chercher la science jusqu'en Chine. Alors, tu vois, moi par exemple, il y a des endroits saints que j'aime bien fréquenter, et tu vois, bon, ça peut paraître paradoxal en tant que musulmane, mais je ne vois pas en tant que musulmane femme où aller pour aller me recharger d'une certaine manière de cette énergie divine. Tu vois, c'est pas dans les caves qui font office de mosquées qu'on trouve un peu partout dans les quartiers que je pourrais trouver mon compte. Donc je préfère aller dans des endroits tels que des églises, mais les vraies églises d'antan, tu vois, pas les églises modernes, tu vois, des vraies églises. Et là, tu trouves vraiment cette sérénité que l'on doit avoir. Tu vois, parce que c'est... Oui, ça nous aide en tout cas à trouver une sérénité en nous-mêmes, ouais, je comprends. Tout à fait. Et je conserve ma valeur, je conserve mes croyances, hein, mais j'intègre ça assez facilement. Il y a aucun... comment ça se dit ? Il n'y a pas de contre-indication. Ouais. Il n'y a aucune contre-indication. Je me sens pas en porte-à-faux, absolument pas. Non, en réalité, il n'y en a pas. À présent, il peut y en avoir pour suivant qui, à partir du moment où il est à cheval sur un aspect très très extérieur des choses, ce qui veut dire que à partir de là il y a un chamboulement. Et si on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire à ne pas se formaliser d'une manière absolue sur des formes particulières, un musulman peut rentrer dans une église chrétienne et faire sa prière de l'islam sans qu'il y ait une contre-indication. De manière, dans la forme, de manière intérieure, il ne va pas se mettre à... Oui. Et alors donc, dernièrement, quand ça m'est arrivé, je me suis retrouvée face, tu vois, à la représentation donc, de la Vierge Marie. Et c'est marrant parce que ça faisait suite à nos constats où on parlait de polarisation. Tu te souviens? Donc, la polarisation femelle, comment femelle? On peut dire femelle? C'est un peu bizarre comme nom. Féminine. Vous voyez, la polarisation féminine qui est la position réceptrice. Hein? Et tu disais que en fait, souvent, cette position-là était faussée. Hein? Ouais, mais c'est plutôt femelle d'ailleurs, mais bon, parce que ce mot est galvaudé de nouveau. Et c'est plutôt femelle, féminine, ça englobe encore tout un tralala dans l'idée qui n'est plus tout d'un coup. Tu vois, c'est tout un décor qui a été mis autour du mot féminin. Oui. Là, j'utilise le terme femelle dans ce domaine-là parce que c'est l'origine même des sexes, en somme. Oui. Cette position-là. Cette polarisation est à l'origine de l'existence même des sexes. Ce qui veut dire que tout ce qui touche au sexe a comme origine ce point de départ. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, par exemple, certains personnages qui veulent aller voir plus loin que simplement la gymnastique corporelle qui est représentative du sexe, ils vont essayer de rejoindre en quelque sorte ce qui va bien au-delà, c'est-à-dire jusqu'à toucher cette origine, puisque la simple superficialité apporte à un moment donné, autant de bonheur à quelque part,
Ça veut dire que le point d'origine, ça doit être du bonheur continu, sûrement. Donc c'est un petit peu cette manière-là. Il y a beaucoup de disciplines monastiques où justement il y a la finance, la chasteté qui doit être respectée. C'est pas pour faire du moralisme ou pour des raisons d'ordre pratique. C'est pour pouvoir aller au-delà de justement on pourrait dire ce petit aspect de ce que représente en réalité cette polarisation. Tu penses pas que c'est pour justement réfréner donc cet aspect masculin de manière à être plus dans l'état de réceptivité? Non, parce que le côté dont je parle qui crée une certaine satisfaction dans l'amour sur le plan physique, il est agréé de part et d'autre, c'est quelque chose de réel, c'est pas un semblant, personne fait semblant, c'est bel et bien quelque chose. D'ailleurs, c'était appelé la petite mort dans certains lieux, parce que c'est une espèce il y a un côté béatifique là-dedans. Tu parles du paroxysme du plaisir sexuel, l'orgasme. Oui, mais ça, c'est pas pour rien que dans certaines traditions, ils ont mis ça en avant, pas comme des pornographistes, comme en Inde, il y a des statuaires. Évidemment, les Occidentaux ont vu ça comme étant quelque chose de scabreux, parce qu'avec leur tête et leur imagination et leur état, ils ne peuvent pas voir autre chose que des cochonneries dans ce genre de trucs. Tu fais allusion au Ils ne peuvent pas voir ça comme étant un accomplissement sous toutes les formes, à un moment donné, de quelque chose qui va bien au-delà de ce qui peut être visible. Ça ne peut pas être possible. Bon, alors, mais disons que c'est comme ça que ça marche. Tu fais allusion au Kama Sutra? Oui. Il y a quand même des images assez crues. Les qu'elles soient crues, elles sont crues pour des Occidentaux, parce qu'ils sont crus, eux. Mais autrement, pour un hindou, ou même une jeune fille de 10 ans, 12 ans, vierge de l'Inde, ça ne lui crée aucun problème. Ça lui crée, en tout cas. Non, oui, ça lui crée, en tout cas, c'est aucun problème. Ouais. Tu vois? Elle peut aller se trimballer parmi ces statues. C'est ce qui peut lui arriver d'ailleurs à un certain âge, où elle prend tout d'un coup en elle-même, il y a cette sève qui monte et qui donne tout un chamboulement. Ils sont souvent au contact de différentes statues, des personnages de divinités qui représentent cet aspect de l'amour, etc. Mais ils sortent de là grandis plutôt que pervertis, comme s'ils étaient parmi les pornographistes. Sûrement, ça n'a rien à voir. C'est quoi la transcendance de l'amour charnel ou quoi? C'est pas la transcendance de l'amour charnel. L'amour charnel, il est un aspect de l'amour comme tel. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que cette abstinence consiste à utiliser cette même force pour aller plus près de l'origine de ces choses-là. D'ailleurs, c'est étonnant comme l'énergie sexuelle, puisqu'on parle de ça, et l'énergie de la foi se trouve au même endroit, c'est-à-dire dans le sacrum. Et sacrum, c'est pas pour rien qu'on appelle des vertèbres sacrées. Dans le sacrum, c'est le siège de cette énergie-là qui doit monter, et c'est la Kundalini, tu vois, ce qu'on appelle la Kundalini. Qui est appelée la Kundalini dans l'Inde. Dans l'Inde, effectivement. Ouais. Donc, c'est marrant. Alors, et aussi, autre parallèle que j'aimerais bien faire, tu vois, quand on parlait de polarisation, c'est vrai qu'au niveau sexuel aussi, c'est vraiment un symbole. L'homme, il est dans le don, donc il exprime vraiment son côté masculin. Et la femme est dans la réceptivité, elle vraiment son côté féminin. Voilà, ben, c'est ça. C'est ça, simplement il faut arriver à aller voir l'origine de ces choses-là pour entrer dans une dimension qui est autre que simplement se cantonner, s'arrêter sur un seul point et à fabuler après sur ce point, finalement. Mais t'as pas répondu à ma question, hein. Est-ce qu'on doit combattre de la même manière qu'on le fait avec le judo,
face aux épreuves de l'existence et les considérer comme adversaires? Ben, j'ai répondu dans le sens que je dis, c'est l'attitude que l'on a par rapport à ces choses-là, et qui est le degré, on pourrait dire, c'est les ceintures au judo que tu as obtenues, dans le sens que le judo, sous toutes les formes, ne peut pas s'obtenir autrement qu'avec un entraînement. Ouais. Donc, il faut là, ça sert à rien. Il faut s'entraîner, et au fur et à mesure de cet entraînement, avec patience, avec modestie, au bout d'un moment, les choses se mettent en place d'elles-mêmes, et puis voilà. Donc après, tu as une autre attitude spontanément devant tel ou tel problème que tu pouvais avoir avant d'avoir suivi cet entraînement, mais tu ne peux pas, par le truchement du raisonnement, mettre en place une parade. C'est du bidon, ça, c'est du pipeau, c'est du New Age. Oui. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. À présent, le judo, comme il est pratiqué donc en tant que sport, il est intéressant à faire. Hein. C'est intéressant à faire parce que c'est pas une encouble justement pour réaliser quelque chose qui a de la grandeur. C'est un entraînement physique qui permet de neutraliser certaines velléités spontanées, comme on contrôle en quelque sorte un mouvement physique, puisqu'on est attentif sur le mouvement de l'autre et on doit s'y prendre d'une manière pour entraîner la force de l'autre sur le tatami, là. C'est un entraînement qui va jusqu'au fond d'un personnage. Au bout d'un moment, ses pensées sont en accord avec ça. Tu vois, mais il faut insister, il faut le faire, il faut avoir, voilà, c'est une démarche qu'il faut faire. On ne peut pas faire du judo sans en faire, voilà. C'est sûr que quand on arrive à être en phase avec les mouvements que l'on fait à travers cette discipline, on a tout gagné. Alors on trouve ça aussi dans les différents yogas. Voilà, alors c'est clair qu'à un moment donné, on peut maîtriser tout ça et utiliser en quelque sorte effectivement la force des problèmes. Si on veut rester dans le cadre religieux, chaque problème qui arrive nous approche encore un peu plus près, nous amène encore un peu plus près de Dieu. C'était le cas démontré par des grands personnages. Je reciterai une fois encore de plus la petite Thérèse de Lisieux qui exprime ça quand elle explique ce que j'ai déjà dit, qu'elle remerciait Dieu particulièrement pour lui avoir permis de passer dans le creuset de la souffrance. Il faut aller saisir ce que ça signifie. Donc elle c'était une championne olympique de judo. Hein. Ah bah ouais. Voilà. Donc finalement, les épreuves, c'est des tremplins pour aller vers Dieu, quoi. Mais il n'y a rien qui n'en est pas. Ouais. Sauf justement le contre-pied de ça, c'est-à-dire d'utiliser tout ça de manière arbitraire. Bon, ben... La seule chose qui nous est demandée, c'est la soumission à Dieu. Il ne nous est rien demandé d'autre en réalité. Bon, ben... Et si ça n'y est pas, on peut faire toutes les gymnastiques qu'on veut, on est dans une histoire à dormir debout. Bon, ben vive les épreuves, qu'on m'en mette encore... Non, mais qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, tu peux pas ni crier vive les épreuves, ni ça, c'est pas ça. Je te dis, c'est cette attitude qui est primordiale, qu'il faut réussir qu'il faut avoir. Ok. Dieu nous demande uniquement ça. C'est d'accepter. Soumission, ça ne veut pas dire c'est quelqu'un qui veut nous brimer. C'est simplement, au moins, cette soumission, c'est qu'elle nous permet d'accepter sa grâce. Oui. Ok, ben écoute, on va finir là-dessus. Oui. Merci. Ben, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.